Hello guys, bonjour et bon retour sur ma chaîne, sur votre chaîne La Clé d'Eugénie. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette de l'Afrique du Cameroun et c'est le poulet DG. J'espère que vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. On y va juste après le générique. Je vous montre tous les ingrédients. Si vous êtes abonné, laissez-moi vous présenter les ingrédients de notre poulet DG. Pour notre poulet DG, oui, je vais utiliser du plantain. Pas juste 2 plantains, j'ai juste laissé ça pour que vous sachiez de quoi je parle lorsque je parle de plantain. Je vais utiliser ce plantain-ci. C'est un plantain semi-mûr de préférence. Je vais utiliser des oignons que j'ai bien hachés au préalable. Je vais utiliser également du céleri, mais je prends des tiges vu que j'apprécie en fait le parfum des tiges. Je vais également prendre du poireau. J'ai pris cette partie qui est légèrement verte et c'est ça que je vais utiliser. C'est un plat dans lequel on met beaucoup de légumes et ça, j'adore ce plat. Simplement pour cette raison-là. Voilà pourquoi dans mon plat, il y aura également du haricot vert et des carottes. Certes, ces ingrédients, je les ai découpés un peu en longueur, en forme de dé. Juste parce que, en les faisant comme ça, en fait, c'est beau pour les yeux. Est-ce que vous ne pensez pas également que c'est beau pour les yeux? Je pense que c'est beau pour les yeux. Et je pense qu'on partage le même avis. Je vais également avoir mes tomates. Pourquoi beaucoup de tomates? Juste parce que, en ayant beaucoup de tomates, ça vous permet d'avoir cette sauce dont vous aurez besoin afin que le plat ne soit pas trop sec. Ensuite, j'ai un mélange de poivre de couleur rouge et de couleur verte. Habituellement, je mets également du jaune, mais cette fois, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Juste parce que, ayant ces 3 couleurs-là, ça me rappelle que je suis le Cameroun vert, rouge, jaune. Non, c'est juste une petite blague. C'est juste que ça fait décorer et c'est encore très beau. Et c'est génial pour la vue. Je vais mettre du sel. Je vais utiliser également du ail en poudre, mais également du ail que j'ai au préalablement haché et de façon fine. Parce que son parfum, j'adore également. Je vais utiliser également du poivre blanc déjà haché. Du poivre blanc moulu. Ouais. Et pour mon plat, poulet DG. Le poulet DG ne serait pas ne serait pas ce plat si jamais on n'avait pas également du poulet. Raison pour laquelle j'utilise du poulet que je fais griller au four de préférence pour éviter de mettre trop d'huile à mon plat. Donc je le grille au four. J'espère que vous savez comment on fait du poulet au four. Sinon, je pourrais vous montrer plus tard dans une autre vidéo comment j'assaisonne mon poulet. Sans toutefois tarder, nous allons aller à la cuisine. Du moins, nous sommes déjà à la cuisine. Mais nous allons commencer par préparer notre repas. Le plantain se fait frit. On le fait frit dans une casserole. C'est pourquoi vous voyez que mon huile est déjà posée là. Je vais éplucher le plantain. Ce plantain, vous pouvez l'acheter dans tous les afro-shops ou dans des épiceries africaines. Et j'ai déjà vu. Par ailleurs, j'ai déjà eu à voir ce plantain à Réal. Ou à Edeka. Ça, je vais découper pas très fine.
J'espère que vous voyez comment je le coupe. Parallèlement, je vais allumer l'autre foyer. Je vais utiliser cette grosse marmite. Juste pour la simple raison que j'aimerais avoir assez de place pour pouvoir tourner mon repas pendant que je le cuisine, quoi. On attend que l'huile chauffe. Et de façon parallèle, on va également mettre l'huile pour déjà avancer avec nos légumes. Dans cette marmite, je vais mettre l'huile pour ma recette. Mettez l'huile à votre convenance. Chacun utilise l'huile en fonction de sa consommation. C'est un plat qui prend un peu plus d'huile parce qu'il faut faire frire tous des trucs. Mais je fais frire juste le plantain comme je vous l'ai dit. Voilà. Mon huile est assez chaude, donc je vais mettre mon plantain à l'intérieur. Comme vous pouvez bien le constater, voilà notre plantain. Je constate que l'huile est également assez chaude dans cette marmite-ci. Donc je vais mettre mes oignons. Et je vais laisser griller pendant un certain nombre de minutes. Et surtout, n'oubliez pas de bien laver vos légumes. Je sais que je n'ai pas dit au préalable, mais évitez de laisser des légumes crus, des légumes pas bien propres. Et quand on dit pas bien propre, oui, vos légumes doivent être bien lavés. Vous avez vu que mes oignons ont bien changé de couleur. Je vais mettre les tomates à Je vais mettre les tomates. Et je vais laisser ces tomates là cuire jusqu'à ce qu'ils soient moins frais. À ce niveau, je vais mettre mon ail. Je vais également mettre mes feuilles vertes. Je remue. Et là, je vais ajouter d'abord mes carottes. Évitez de trop cuire les légumes, sinon ce ne sont plus des légumes. Je vais couvrir et laisser reposer pendant quelques minutes. Quand vous êtes en train de cuisiner, ne laissez surtout pas la marmite longtemps sans l'ouvrir, sinon ça va brûler. Donc on va ouvrir pour remuer un peu. Outiller. Vous voyez. Je peux mettre les haricots verts maintenant parce que la carotte ça lui est un peu cuit. Maintenant je vais mettre mon poivre blanc. Évitez d'en mettre trop, sinon ça va trop piquer. Et mon ail en poudre. Là, je ne mets pas de pain. Vous voyez? Je vais juste ajouter un peu d'eau, juste un peu, pour éviter que ce soit trop sec. Maintenant, on va mettre le reste d'ingrédients, donc le plantain. Donc le plantain très frit. Et notre poulet. À cela, je vais ajouter du sel. Je vais ajouter du sel. Encore un peu de sel. Et juste un peu d'eau
faut laisser le tout reposer. On va goûter pour voir si c'est assez salé. C'est salé à mon goût. Goûtez également sur vous pour voir si c'est assez salé à votre goût. Là, je vais mettre mes poivrons. Une fois que j'ai mis mes poivrons, je baisse le feu à la moitié de ce que j'avais au préalable. Laissez reposer cela pendant quelques minutes. Voilà, notre repas est prêt. J'espère qu'il n'y a pas de l'eau au fond de votre marmite. Voilà à quoi votre plat devrait ressembler. Du moins, voilà à quoi devrait ressembler votre marmite à la fin. Est-ce que vous avez également fini? Bravo, félicitations, vous êtes aujourd'hui capable de faire un poulet DG. On va se servir et puis on va manger. On arrête le feu et on a terminé. Trop satisfait de mon plat. Je vais manger tout en me régalant. Un bon poulet DG. Est-ce que vous aimez? Est-ce que votre plat ressemble bien? Rassurez-vous qu'à la fin de votre cuisson, que l'on puisse distinguer tous les légumes dans votre plat. Ça, c'est le poulet DG. Dans mon plat, on peut distinguer le poivron, les haricots verts ou alors les carottes, le plantain et le poulet. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez la réessayer tout seul à la maison et que vous réussirez. Laissez-moi en commentaire si vous avez déjà fait du poulet DG et à quoi est-ce que cela ressemble. Pour celles qui diraient peut-être que j'ai pas donné les mesurettes de mes ingrédients, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. C'est pourquoi juste en bas d'infos, je vous laisse le lien pour accéder à mon blog où j'ai laissé un article qui détaille tous les ingrédients et les quantités nécessaires pour réaliser ce plat délicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez en santé. Bisous!